Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous nos collègues qui reprennent leur activité aujourd'hui. J'espère que cette période de confinement s'est passée du mieux possible pour vous et que vos proches et vous-même, vous êtes tous en bonne santé. On innove avec ces périodes qui sont un petit peu particulières. On fait le choix aujourd'hui de tester un mode vidéo pour vous accompagner dans la prise en main de l'outil Teams, qui est un outil avec lequel nous travaillons de manière beaucoup plus poussée depuis le début du confinement. Tout d'abord, où vous pouvez accéder à l'outil Teams. Soit vous avez reçu un mail de votre manager et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien que vous avez reçu dans votre messagerie Outlook, soit en allant sur Agora et sur le petit burger que vous retrouvez ici. Vous pouvez cliquer sur « Accéder à tout Office 365 », ce qui va vous donner donc la visibilité sur toutes les applications disponibles. Et vous retrouvez ici, avec deux petits bonhommes en mauve, l'accès à Teams. Pourquoi le choix de l'outil Teams? Puisque avec la période de confinement, il a fallu trouver un autre mode de communication pour rester en lien avec un maximum de personnes, que vous soyez en activité ou pas d'ailleurs. Ça permet d'allier à la fois le mode conversationnel que vous pouvez retrouver sur Skype, le mode webconf sous forme de webconf audio ou visio, et puis c'est également et principalement un outil de partage de documents pour travailler en mode collaboratif, en mode projet. Donc évidemment sur notre entité, on ne va pas axer sur le mode projet, mais on va dévier cette utilisation en mode projet pour l'utiliser en fonction de nos besoins. Donc une première présentation assez générale de l'outil donc, que vous retrouvez ici. Vous avez donc sur la gauche un bandeau sur fond violet qui vous permet de retrouver les principales fonctionnalités. Donc tout d'abord une fonctionnalité activité qui va être un fil conducteur de tout ce que vous avez pu avoir en notification. Vous voyez que quand il y a une notification, elle apparaît aussi en bas à droite. Ici, un mode conversation, où vous allez retrouver comme Skype la possibilité de converser avec un ou plusieurs personnes. Ici, un onglet équipe, qui va vous permettre d'être plutôt en mode projet, pour communiquer ou retrouver des informations. Un calendrier, puisque le gros avantage de Teams, c'est qu'il communique aussi avec Outlook et que vous retrouverez les rendez-vous que vous vous êtes fixés ou les webconf via le calendrier. Un mode appel, pour sélectionner éventuellement via un annuaire les personnes que vous souhaitez contacter en audio ou en visio. Et puis un mode fichier qui vous permet de retrouver tous les fichiers qui ont été téléchargés. Dans un premier temps, vous avez aussi ici donc la vue concernant votre profil, avec la possibilité d'y intégrer une image si vous le voulez, la possibilité donc de modifier votre statut selon que vous soyez disponible ou pas, et puis un mode paramètres où vous allez pouvoir notamment gérer vos notifications de manière globale. Donc est-ce que j'ai envie de recevoir une notification lorsque je suis mentionné dans une bannière, lorsque on met un like, un émoticône, etc. Donc ça, c'est à vous de le gérer. Ces notifications, vous allez aussi pouvoir les gérer directement selon l'équipe et si vous voulez, selon les équipes, de recevoir différentes notifications. Donc voilà pour cette première vidéo de présentation et je vous invite donc à consulter les autres vidéos selon la thématique qui vous intéresse.